Bonjour chers élèves de terminale, je vous retrouve pour faire un petit peu de distanciel. Pour l'instant j'ai resté un petit peu sur le format des vidéos YouTube, je verrai comment je m'oriente après les vacances, puisque finalement après les vacances on saura déjà si finalement donc le distanciel ça dure encore un petit peu ou si on reprend les cours comme prévu, puisque bon, dans ce cas-là forcément ça veut dire que le temps sera plus long donc il faudra faire autrement. Donc là, pour l'instant, cette semaine, moi, ce que je vais vous proposer, ça va être de continuer ce petit modèle de vidéo. Je pense plus tard vous donner un devoir à faire finalement d'ici la reprise. Mais bon, ça encore, pour l'instant, on verra comment on s'organise, hein. Je vais voir. Je pense que je le mettrai en ligne assez vite pour que vous ayez le temps d'y réfléchir, même un petit peu en fin de semaine, et surtout pendant vos vacances, comme ça vous orienterez, vous organiserez votre temps comme vous voulez. Mais bon, pour l'instant, voilà, c'est pas encore refait. J'essaye de mettre ça en ligne demain. Si jamais j'ai le temps, j'essaye de mettre ça en ligne demain. Comme ça, vous aurez à peu près 3 semaines et demie quasiment pour trouver le temps de le faire et réfléchir. Donc moi, ce que je vous propose quand même de continuer, après moult hésitations, ça va être de poursuivre sur le chapitre, sur le thème d'histoire, enfin sur un nouveau thème d'histoire, puisqu'il est dans la quantité directe de ce que vous avez vu la semaine dernière. Alors j'insiste un petit peu pour les terminales 7 et encore peut-être plus pour les terminales 4. Je vous rappelle que la fin de la conclusion sur laquelle je suis allé très très vite pour le thème 3, vous pouvez la retrouver sur le NT avec les liens Drive, hein, puisque vous l'avais fait à l'oral, mais j'avais pas le temps de vous la faire noter en particulier pour les terminales 4. Donc voilà, je vous laisse un petit peu vous organiser comme vous voulez pour retrouver ça. Donc je vous explique de quoi on va parler aujourd'hui. Donc aujourd'hui, on va parler on va faire l'introduction du thème et l'introduction du chapitre. Comme je vous rappelle, on fonctionne avec l'idée d'un thème sur une même période chronologique, puis après le chapitre sur le monde en général et sur la France en particulier. Là, une acte 2, hein, ça va être un peu plus rapide que le dernier, puisqu'on va revenir vraiment sur une période plus courte, de 73 à 91, et aussi finalement un peu moins complexe, parce qu'il y a déjà des choses qu'on a déjà évoquées. Alors, je vous rappelle que vous pouvez prendre des notes, je vous encourage à le faire. Au cas où, je remettrai probablement mon cours prof quand il sera terminé en ligne, puisque là c'est vrai que je le fais un petit peu au jour le jour, donc je vous le remettrai en ligne quand il sera terminé, quoi, si jamais il y en a qui sont pas à l'aise avec leurs notes ou qui veulent vérifier. Alors, donc ce thème 4, la victoire du modèle libéral, donc c'est entre 1973, qui correspond au premier choc pétrolier, donc qui est aussi à la fin de la guerre du Vietnam, et de l'autre côté, en 1991, la chute de l'URSS. Alors moi, j'ai essayé de commencer avec ce badge que vous voyez. Donc ce badge, il date de 1981, de 1980, pardon. Donc le premier personnage qui nous intéresse, c'est Ronald Reagan, hein, celui qui est à gauche. Vous avez donc Ronald Reagan et son colistier, donc puisque je vous rappelle qu'aux États-Unis, vous l'avez vu avec Joe Biden et Kamala Harris, on concourt par paire, on concourt par binôme, hein, c'est un peu comme vous les le modèle délégué supplément. Et effectivement, donc en 1980, vous avez donc Ronald Reagan que vous avez sur la gauche, qui se présente pour le candidat pour le Parti républicain. Alors Ronald Reagan, c'est un ancien acteur de série B. Il est controversé, parfois pris pour un amateur peu compétent, y compris dans son propre parti. Et il est porté par un slogan Let's make America great again. Normalement, ça devrait vous évoquer quelque chose, surtout qu'il parvient à la présidence en 1980, donc avec ce slogan-là. Donc ce modèle effectivement de président contesté au début, un peu clivant, qui va avoir une politique extrêmement libérale dont le slogan est Let's make America great again. Effectivement, il peut nous faire penser à quelqu'un qu'on connaît. Sauf que la comparaison va s'arrêter là, puisque en fait, Ronald Reagan, il va être réélu non seulement triomphalement en 1984, il va faire un deuxième mandat, et en 88, c'est son vice-président, George Bush, qui va lui succéder en poursuivant à peu près la même politique. Ce qui veut dire que les idées de Reagan, elles vont rester aux États-Unis au pouvoir pendant 12 ans.
Donc un mandat, en fait un triple mandat extrêmement long, hein, puisque effectivement Bush va avoir la même continuité que Reagan, hein. Et aujourd'hui encore, il est considéré comme l'un des plus grands présidents des États-Unis, l'un des plus populaires, notamment parce que il a relancé l'Amérique sur la voie de la prospérité après une décennie des années 70 qui a été vécue comme un enfer politique et économique. Et il est aussi considéré comme l'artisan de la victoire sur le bloc communiste. Ronald Reagan, aujourd'hui, il est très critiqué, hein, notamment par finalement les anticapitalistes, les écologistes aujourd'hui, puisqu'il incarne la transformation d'un modèle capitaliste de l'après-guerre qu'on avait vu, qui est marqué par de très fortes interventions de l'État. Donc, c'est ce qu'on avait vu un petit peu. Donc, dans le stade d'avant, là, effectivement, Ronald Reagan, ça va être l'artisan, finalement, d'une limitation de l'influence de l'État et le triomphe, finalement, d'un modèle ultra-libéral où l'État n'intervient que très, très peu et où, finalement, donc, les grandes entreprises sont libres de faire des bénéfices, de payer relativement peu d'impôts et d'assurer la prospérité du pays. Et effectivement, ça a permis finalement au modèle capitaliste de surmonter la crise, donc démocratie libérale, donc les démocraties qui sont basées sur le modèle donc, capitaliste de triompher, alors que dans le même temps, le système communiste va totalement s'effondrer. En France également, c'est l'objet de la deuxième caricature, je vais aller un petit peu plus vite là-dessus. On a effectivement donc cette remise en question qui arrive un petit peu plus tard, puisque en 1981, on a justement François Mitterrand qui est le premier président socialiste de la Ve République, qui fait une nette rupture avec donc les idées gaullistes, et avec les successeurs de De Gaulle qui lui avaient su qui était donc arrivé à la présidence au fur et à mesure. Sauf que finalement, assez rapidement dans les années 1980, la France elle se retrouve assez isolée, justement, avec tous ces modèles très libéraux, donc notamment donc, l'Amérique de Ronald Reagan, mais aussi l'Angleterre de Margaret Thatcher. Et finalement, en 86, on a ce qu'on appelle la première cohabitation, puisque ça on le verra, mais je vous rappelle qu'effectivement on est encore à une époque de septennat, ce qui fait que François Mitterrand est élu en 81, il dissout l'Assemblée, et par contre, jusqu'en 86, c'est de nouvelles élections législatives que son parti perd, et il est obligé d'accepter Jacques Chirac, Premier ministre de droite, qui va imposer donc une première cohabitation, donc avec un président avec lequel il ne s'entend pas, et une première cohabitation qui va être marquée par le libéralisme. Donc là, voilà, donc c'est l'introduction du thème. Alors, je fais rapidement l'introduction du chapitre avec vous. Alors, moi, chapitre 1 de la crise à la victoire du libéralisme. Alors moi, ce que j'ai trouvé extrêmement intéressant, c'est de noter que la période, elle est marquée à son début et à son terme, donc au début et à la fin, par des crises énergétiques et économiques. La première caricature que vous avez, c'est une caricature de ce qui s'est passé en 1973. C'est le choc pétrolier. Donc avec effectivement cette idée, on y reviendra, donc des pays producteurs de pétrole qui braquent finalement avec une pompe à essence les principaux dirigeants du monde occidental. On connaît les dirigeants français, Georges Pompidou par exemple avec sa cigarette, Richard Nixon, le président américain, et le chancelier allemand tout à gauche, et le premier ministre britannique à droite. Donc effectivement, le choc pétrolier, ça marque vraiment la fin des Trente Glorieuses. Et quand on l'associe à la remise en question du modèle conservateur de la fin des années 60 et le traumatisme vietnamien, donc ça c'est particulièrement vrai pour les États-Unis, ça va plonger le monde occidental dans une crise. Toutefois, comme on l'a dit plus haut, en renouvelant le capitalisme, le bloc occidental il va surmonter cette crise et imposer partiellement son modèle politique de démocratie et quasi totalement son modèle économique de libéralisme. C'est un peu ce que montre l'exemple chinois qui justement, pendant cette période-là, va justement théoriser ce concept de communisme mixé avec le capitalisme, celui qui finalement lui permet en ce moment de briguer la place de première puissance mondiale finalement en passant devant les États-Unis. Par contre, à contrario, ça, la deuxième image, je pense que ça vous dit peut-être quelque chose aussi. C'est l'explosion de la centrale nucléaire de Tchernobyl en 1986, plus exactement du réacteur numéro 4. Et cette explosion, elle marque le début de la fin pour le modèle communiste. Parce que cet accident, il symbolise l'échec d'un système
trop rigide, qui a des difficultés à se renouveler, qui est paralysé par la bureaucratie, qui est aussi qui montre qu'en termes d'innovation, de sécurité, il n'est pas à la hauteur. Et effectivement, donc, outre le fait que ça va coûter énormément d'argent, c'est vraiment une faillite, ça apparaît vraiment comme une faillite du modèle communiste. Et finalement, quand on regarde 5 ans plus tard, donc en 1991, l'URSS n'est plus. Elle disparaît, quoi. Et elle a survécu 2 ans à peine à l'effondrement de son système en Europe de l'Est, hein. Donc effectivement, on a ce système capitaliste qui triomphe et ce système communiste qui s'écroule. Donc l'idée de ce chapitre, ça va être de voir comment le modèle libéral va se transformer pour surmonter ces crises et triompher du contre-modèle communiste. On le fera en deux temps. D'abord, finalement, justement, on va s'orienter vers la crise et le renouvellement du modèle libéral, et ensuite vers finalement la crise et la chute, pour le coup, du bloc communiste. Bah écoutez, je vous remercie de m'avoir écouté. Et je vous dis donc à très bientôt. Merci.